Il est vrai que Dieu est vrai. J'aimerais nous parler d'une pensée que le Seigneur m'a mis à cœur d'écrire à une personne. Toutes choses ont été créées par Dieu. Alors, je suis dans le livre de Jean, le premier verset. La Bible dit: au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été créées, ont été faites par la parole. Et j'aime la partie qui m'intéresse. La Bible dit: rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors, c'est que j'aimerais dire à quelqu'un ce coup. Dieu ou Jésus-Christ est la source de toutes choses sur la terre. J'incite bien de toutes choses, à l'exception de rien. Tout ce que nous avons besoin, tout ce que nous avons besoin d'avoir, nous avons comme source les Seigneurs. La Bible déclare que rien n'a été fait sans elle. C'est que toutes choses que nous voyons ont été créées par le Seigneur. La Bible dit: il est le chemin, la vie et la vérité. Et puis si vous continuez là, la Bible dit que cette parole a été une lumière du monde. J'aimerais dire à une personne ici: lorsque la chose que tu as tire son origine, c'est Dieu ou c'est Jésus, cette chose est éclairée par lui-même. Le Seigneur va éclairer ta vie aussi longtemps que tu fais sa volonté. C'est comme ça que j'aimerais dire à une personne. Aujourd'hui, les gens ont besoin, désirent. Beaucoup de gens désirent l'ainsi fait l'Éternel sans pour autant se rendre compte que le Seigneur, avant de faire, le Seigneur a besoin de parler. La Bible déclare qu'au commencement, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il y a une chose que j'aime dans ces portions de l'Écriture, c'est que la Bible dit Dieu dit. Quand on dit Dieu dit, il a parlé. C'est-à-dire que c'est sous sa voix, sous sa parole que la lumière est venue. C'est sous ce qu'il a dit que la lumière est venue. Aujourd'hui, l'Église, les gens, les enfants de Dieu ont besoin de vivre l'ainsi fait l'Éternel sans pour autant chercher l'ainsi dit l'Éternel. J'aimerais scandaliser quelqu'un en disant ceci: ce que le Seigneur dira n'est pas ce que toi tu as besoin. Le Seigneur dira ce qu'il te faut ou ce qui est logique. C'est-à-dire qu'on n'impose pas à un serviteur de Dieu de parler ce que tu aimes. Aujourd'hui, les fidèles sont en train d'imposer aux hommes de Dieu. Quand on te dit la vie que tu mènes est une vie de péché, là tu n'es pas content. Là tu es dit tu veux quitter l'église même si tu as l'argent. Mais quand on te dit la vie que tu mènes, je vois Dieu te bénir, je vois ça. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, les enfants de Dieu sont en train d'imposer un rythme de pensée que le Seigneur donne à ses serviteurs. J'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit ce que l'homme de Dieu te dira, que ce soit négatif ou positif, si ceci vient de Dieu, il faut s'attacher à ça. Car lorsque le Seigneur parle, il est au point de réaliser. La Bible dit: ainsi dit l'Éternel, cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 7. C'est-à-dire que c'est le Seigneur qui a dit. Il dit: cela n'arrivera pas. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur parle, même s'il y avait des choses qui pouvaient contredire avec ce que le Seigneur dit, tu es fort dans ce que le Seigneur dit. La Bible dit, dans le livre d'Hébreux 3, il dit: c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Or, la permission de Dieu, j'aimerais définir la permission de Dieu comme la parole ou l'ordre que le Seigneur te donne. Je vais relire avec l'histoire de cet homme de Pierre. Pierre et Jean-Pierre et les disciples étaient dans la barque en train de traverser. D'un coup, il y a eu la tempête qui s'est levée. Les disciples ont eu peur de deux choses. La première des choses, ils ont eu peur de cet homme qui était comme un fantôme que Jésus. La deuxième des choses, ils ont eu peur de la tempête. Mais j'aime ce que Pierre a dit. Pierre a dit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Pierre a compris les mystères de la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, tout ce que nous sommes en train de chercher dans la vie, la réussite, l'excellence, l'argent, je ne sais pas, les succès, tire son origine, c'est Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu montes avec la voix de Dieu, lorsque tu montes avec l'autorisation de Dieu, là tu es protégé. C'est comme ça qu'aujourd'hui les gens ont besoin de vivre l'ainsi fait sans pour autant désirer l'ainsi dit. Bien aimé dans le Seigneur ne commencera jamais une chose sans pourtant parler. Il a besoin de dire et que la chose puisse se faire. La Bible déclare, il a dit Ézéchiel, la Bible d'Ézéchiel dit: ainsi parle l'Éternel. Il dit: prophétise sur les ossements desséchés. Vous allez voir que quand il a dit et Ézéchiel a obéi, c'est alors que les ossements desséchés a repris vie. J'aimerais dire à quelqu'un ceci:
dans la marche chrétienne ou dans tout ce que nous sommes en train de faire, étant des chrétiens, étant des serviteurs, nous devons chercher c'est quoi la pensée de Dieu. Aujourd'hui, l'église est mal tournée, les choses ne fonctionnent pas correctement parce que nous voulons voir ce que le Seigneur fait sans pour autant vivre, sans pour autant entendre ce que le Seigneur a dit. J'aimerais te présenter Jésus-Christ comme celui qui parle et quand il parle, il le fait. Lorsque le Seigneur dit une chose dans ta vie, ceci se fera. J'aime cette histoire de Habakkuk. Habakkuk dit, je reste à mon poste. Même si la prophétie tarde, elle finira toujours par s'accomplir. C'est-à-dire, maman, papa, frères et sœurs, même alors que tes affaires, tes projets ne marchent pas, tes business, je te dis de rester à ton poste. La parole de Dieu crée toujours. Toute chose que tu as besoin sera créée par la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans des églises, les gens ne sont plus amoureux de la parole, mais les gens sont beaucoup trop amoureux du prophétique. Je ne suis pas contre le prophétique, moi-même j'aime, mais j'aimerais dire une chose. La parole de Dieu, la Bible dit, toute chose passera, mais la parole de Dieu restera. Parce que la parole, c'est, au commencement était la parole. La parole, c'est ça même Dieu. C'est-à-dire, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu veux faire une chose, rassure-toi que tu as l'ordre de Dieu, rassure-toi que tu es sous la parole de Dieu. Lorsqu'il a dit tu seras béni, certainement et correctement tu seras béni. Ainsi, à ma prière, je déclare sur la vie de quelqu'un que le Seigneur te fasse grâce à attendre l'ordre lorsqu'il dira. Aujourd'hui, les gens sont en train de précipiter les choses. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est au point de te bénir. Il a besoin que tu donnes un premier temps. Il a besoin que tu laisses la place. Alors que tu as besoin de voir ce qu'il fera, mais lui a besoin d'abord de parler avant de faire. C'est là que vous allez voir que même les résultats de nos prières viennent vraiment avec un grand problème parce que nous sommes attachés à l'ainsi fait, sans pourtant attendre c'est quoi la pensée de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un pour conclure, étant chrétien, étant serviteur, aimons la parole de Dieu. Prenons Jésus-Christ comme priorité. Prenons Jésus-Christ comme le centre de tout. Lorsque tu n'as pas Jésus, tu n'as pas les matériaux. Lorsque tu n'as pas Jésus, tu n'as pas le succès. Lorsque tu n'as pas Jésus, tu n'as pas l'argent. Lorsque tu n'as pas Jésus, tu n'es rien. C'est que cherchons premièrement Jésus, cherchons premièrement la volonté que le Seigneur a besoin sur nos vies. Ce que j'aimerais dire à quelqu'un pour finir, étant donné que nous sommes des gens qui aiment ce que le Seigneur fait, nous devons aussi attendre qu'il parle. Le problème c'est quoi? Le Seigneur te donne, ce que le Seigneur te donne, autant convenable et plus glorieuse que ce que tu crées de toi-même, autant que le Seigneur n'a pas encore permis. C'est comme ça que vous allez voir, il y a la réussite d'autres personnes. Tu réussis aujourd'hui, mais ta réussite n'est pas continuelle parce que tu t'es créé de toi-même. Tu t'es créé de miracles, tu t'es créé de ne sais pas quoi. Accepte que le Seigneur commence. J'aimerais finir pour dire une chose ici. Le Seigneur ne sera jamais oméga sans pourtant être alpha. C'est que si tu veux commencer avec Jésus et finir avec lui, accepte de lui donner la première place. Là, il sera l'alpha et l'oméga. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et si à ma prière, que le Seigneur te fasse grâce de comprendre ces choses et de dire que tout ce que j'aimerais faire tire sa source vers la parole de Dieu ou qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le chemin, la vie et la vérité. C'est que c'est Dieu, nous avons la vie, nous avons la vérité. Nous sommes sur le bon chemin qui nous permet d'avoir ce qu'on cherche. Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtons de désirer beaucoup l'ainsi fait, mais soyons beaucoup attentifs à ce que le Seigneur parle. Que Dieu te bénisse. Il est vrai que Dieu est vrai. Et on nous a dit, il est signature.